Le squelette évolue au fil des âges de la vie. Cette évolution se caractérise principalement par la formation et la croissance des os tout au long de l'enfance, puis par une perte progressive de densité osseuse qui commence au début de l'âge adulte et peut s'accélérer significativement chez l'adulte âgé. La densité osseuse est modulée par un groupe de cellules, notamment les ostéoclastes, cellules responsables de la résorption osseuse, et les ostéoblastes, qui comblent les cavités de résorption créées par les ostéoclastes. Les ostéoclastes s'ancrent à la surface de l'os et créent ainsi sous la cellule un micro-environnement appelé zone de scellement. Au sein de cette zone, les ostéoclastes créent un environnement acide qui dissout la substance minérale de l'os. Une fois ce processus achevé, les enzymes libérées par les ostéoclastes éliminent la matrice osseuse collagénique restante pour achever le processus de résorption. Après la résorption, les ostéoblastes migrent vers l'espace de résorption et commencent à produire et à former un dépôt de matrice organique appelé tissu ostéoïde. Principalement constitué de collagène, le tissu ostéoïde forme un support sur lequel les minéraux commencent à se cristalliser, notamment le calcium et le phosphate. Certains ostéoblastes actifs sont pris dans la matrice qu'ils sécrètent et deviennent alors des ostéocytes. D'autres ostéoblastes mourront par apoptose, c'est-à-dire par mort cellulaire programmée, ou redeviendront des cellules bordantes à la surface de l'os. Ce cycle de résorption et de formation au même site osseux est appelé remodelage. Il existe également un processus où la formation de l'os par les ostéoblastes intervient sans résorption osseuse préalable par les ostéoclastes. Ce processus entraîne une augmentation de la masse osseuse et est appelé modelage osseux. Le modelage osseux favorise la croissance des os et joue un rôle important dans le maintien de la résistance osseuse. Le remodelage joue également un rôle important au cours de la croissance osseuse par l'optimisation de la structure de croissance. Après 30 ans, la plupart des individus subissent une perte progressive de la masse osseuse liée à une baisse relative de l'activité des ostéoblastes par rapport à celle des ostéoclastes. Toutefois, de nombreux facteurs influencent le processus de remodelage osseux et le degré de perte osseuse lié au vieillissement. Citons notamment les médicaments tels que les glucocorticoïdes qui peuvent promouvoir l'activité des ostéoclastes et réduire la formation osseuse. Associée à l'activité physique, une alimentation adaptée peut contribuer au renforcement osseux. On pense également que les ostéocytes forment un réseau complexe dans l'os, capable de détecter toute augmentation de la charge imposée à l'os et déclenche la différenciation et l'activité des ostéoblastes afin d'augmenter la densité osseuse. A l'inverse, lorsque l'os est soumis à une charge moins importante, par exemple au cours d'un alitement prolongé, la résorption et le remodelage augmentent afin d'éliminer le tissu osseux sous-sollicité. La perte de masse osseuse réduit la résistance de l'os et augmente le risque de fracture. Ce phénomène montre combien il est important de rester actif, de manger sainement tout au long de la vie et d'être conscient de ses propres facteurs de risque associés à une faible densité osseuse.